Smash hors passe. Aujourd'hui, nous allons parler des probiotiques. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants qui permettent de maintenir notre microbiote justement en pleine forme. Ils vont notamment participer à l'équilibre de la flore intestinale, du transit et aussi à l'équilibre du système immunitaire. Les probiotiques sont utiles après, par exemple, une cure d'antibiotiques. Là, justement, l'antibiotique, il va pas réfléchir, il va tuer les bonnes et les mauvaises bactéries. Et du coup, là, pour le coup, de faire une cure de probiotiques, ça va permettre de rééquilibrer la flore intestinale. Et là, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être aussi intéressant dans le cadre de certaines pathologies chroniques où le microbiote est beaucoup sollicité. Là, on peut amener aussi des probiotiques et là, pour le coup, c'est vraiment utile. Ils peuvent être utiles aussi lorsque la digestion est altérée, des ballonnements, des troubles du transit, peu importe le symptôme qui arrive et qui du coup dérègle la digestion. Là, on peut aussi amener des probiotiques pour pouvoir aider un petit peu notre microbiote à se remettre sur le droit chemin. Les probiotiques ne sont pas indispensables dans certains cas. Par exemple, une personne qui est en bonne santé et qui justement mange varié et équilibré et donc qui forcément inclut des probiotiques naturels dans son alimentation, n'a pas forcément besoin d'amener des probiotiques justement en gélules. Et ça, c'est important aussi d'en avoir conscience parce que justement, ça va être mon deuxième point. En pharmacie, on a plein de probiotiques qui nous sont proposés et tous ne sont pas utiles. Donc c'est pas forcément indispensable justement pour une personne en bonne santé d'aller récupérer un probiotique qui ne sera probablement pas adapté à lui. Et ça du coup, donc pour le deuxième point, attention à ce que l'on prend si on a besoin de se supplémenter, si on est malade ou si on a des symptômes digestifs, vraiment attention à la façon dont on se supplémente parce qu'un probiotique peut être justement adapté en fonction des symptômes que vous présentez. Il y a différents types de bactéries qui peuvent être amenées dans l'alimentation et qui peuvent être amenées justement aussi par des gélules. Et ça, c'est important justement de consulter un professionnel de santé formé au microbiote pour qu'il puisse vous rediriger aussi vers la formulation qui sera la plus adéquate pour vous. Et ça, c'est super important. Et la dernière chose à laquelle il faut faire attention, c'est dans les grandes surfaces, les produits justement avec une appellation probiotique, riche en probiotiques, bon pour votre microbiote. Tout ça, faites-y attention parce que réellement, un produit transformé ne peut pas entretenir votre microbiote. Il y a des aliments justement qui sont naturellement riches en probiotiques. Les yaourts nature, les fromages au lait cru, le pain au vrai levain, tout ça, ce sont des aliments qui peuvent justement entretenir votre microbiote au quotidien. Après, si on veut aller plus loin, il y a le kéfir, il y a le kombucha, il y a les légumes lacto-fermentés, il y a plein de choses que l'on peut intégrer. Mais attention, du moment où c'est transformé, même avec une appellation, ça ne peut pas entretenir votre microbiote et ça ne peut pas être riche en probiotiques. Donc attention à tout ça. Et soyez vigilants sur ces appellations-là. Donc pour conclure, les probiotiques, ils peuvent être super utiles s'ils sont bien utilisés et si justement ils sont apportés de manière naturelle dans une alimentation équilibrée et variée. Après, en ce qui concerne les supplémentations à côté, faites attention, référez-vous toujours à un professionnel de santé formé et n'hésitez pas à venir me voir en consultation pour que l'on puisse en discuter. À bientôt!